Dans le livre de Ecclésiaste, la Bible nous dit « Tout ce que tes mains touchent, fais-le. Tout ce que tes mains trouvent, fais-le. Et il bénira tout ce que nos mains touchent. » Dieu a promis de bénir tout ce que nos mains touchent. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a une soif physique. Il y a un besoin physique qui est là. Beaucoup de personnes ne décollent pas dans leur vie spirituelle parce qu'ils sont bloqués dans le côté physique. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous donne la grâce de nous libérer de tout ce qui nous bloque dans notre soif physique. Dans le nom de Jésus, qu'il nous libère de la mendicité, qu'il nous libère de la paresse parfois. Parfois, c'est la paresse qui nous libère de cela. Alléluia. Nous avons vraiment besoin de comprendre que notre engagement de nous lever en dépend. Et parfois, on pense que oui, la bénédiction, c'est seulement les autres. Mais il y a des principes pour l'épanouissement, pour tancher cette soif physique. Et la Bible nous en a donné beaucoup. Et c'est lorsque nous sommes fidèles dans les dîmes et les offrandes, lorsque nous sommes généreux. La Bible n'a jamais dit que quand tu reçois Seigneur Jésus, comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et c'est en cela que tu es béni physiquement. Non, il a dit donnez et il vous sera donné. Donc le principe de la bénédiction physique, de tancher la soif physique, c'est de donner. C'est d'être libéral, c'est d'être généreux, c'est de mouvoir, c'est de travailler, c'est de toucher pour que Dieu puisse bénir. Mais parfois, Dieu est obligé de nous garder dans la pauvreté pour notre bien, par amour. Ce n'est pas parce qu'il veut, mais il est obligé de le faire. Parce que lorsque nous avons un marché de 1 million, d'un business de 1 million, déjà avant même le contrat, avant même que ça arrive, il y a déjà des discordes. Il y a déjà le mensonge. Il y a déjà la corruption. Et c'est ça qui fait parfois que ça ne marche pas. Mais lorsque nous vivons dans la vérité, dans la clarté, dans ce que nous faisons et nous marchons fidèlement, il a promis de multiplier cela et de nous bénir. Ça, c'est sûr. Il n'y a rien qui peut s'opposer à cela. La Bible nous dit que même pendant les temps de famine, Isaac a semé et il a récolté au centuple. Au moment où les temps de crise, comme celle-ci, où tout le monde est en train de crier, tout le monde est en train de dire oui, ça ne va pas. La Bible nous dit c'était pendant les moments de crise, de famine, que Isaac a semé et il a récolté au centuple. Quelle différence! Avec un grand Dieu, c'est possible. Même pendant ces temps de crise mondiale, pendant ces temps où tout le monde est en train de pleurer, crier. C'est pourquoi je veux t'encourager sur la puissance de la parole. Ne confesse pas que c'est dur, ne confesse pas. Ne dis pas que oui, c'est difficile. Dans la banque de Dieu, dans le royaume de Dieu, il n'y a jamais de pénurie. Et nous devons proclamer par la foi des paroles positives pour que notre soif spirituelle, physique, émotionnelle soit tangée par la puissance de Dieu. Parce que l'œuvre de Christ a touché tous les domaines. Tous les domaines. Dieu n'est pas dans la misère. Il a pourvu pour notre soif dans tous les domaines de notre vie, spirituelle, physique, émotionnelle, dans tous les domaines. Il a pourvu cela. Et nous avons besoin d'entrer dans sa présence, dans la prière, pour que le Seigneur nous oriente spécifiquement dans quel domaine qu'il veut que nous puissions mener nos activités, les actions pour tancher notre soif physique, pour libérer la création, pour investir dans l'œuvre de Dieu, pour que le royaume de Christ puisse avancer. Nous avons besoin d'investir dans la création, dans les choses que Dieu a créées dans Genèse chapitre 1. Nous avons besoin d'investir là-dedans pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être totalement libre.
C'est cette vérité qui nous libère. Lorsque nous nous arrêtons seulement sur la libération spirituelle, sur la soif spirituelle, mais après nous avons faim. Après nous allons murmurer parce qu'il y a un besoin qui n'a pas été atteint. Jésus pouvait s'arrêter pour multiplier le pain parce qu'il a vu que là maintenant, il y a une soif. Il pouvait dire à Moïse, parle au rocher pour que ça sorte de l'eau. Il a pourvu la manne pour que le peuple puisse manger. Donc, il pourvoit pour tancher notre soif spirituelle, physique, émotionnelle. Il a accompli toutes choses. Et je déclare au nom de Jésus, je bénis les œuvres de tes mains, que si tu traverses un moment où la soif physique est véritablement difficile, que la présence de Dieu, la puissance de la multiplication touche ce que tu fais et que cela puisse multiplier, que ta soif physique soit pourvue au nom puissant de Jésus. Que l'Éternel bénisse les œuvres de nos mains. Amen. Alléluia.